Salut, moi c'est Billy. Je suis créatrice de bijoux et à cette opportunité, je vais t'apprendre à faire un boucle d'oreille très joli et facile à faire. Tu veux voir lesquels? Donc voilà pour cette boucle d'oreille que nous allons faire aujourd'hui. Celui-là, c'est un boucle d'oreille composé d'une chaîne très mince et de perles. En réalité, vous pouvez mettre ici, c'est ce que vous voulez. Donc on a besoin principalement d'une chaîne. En cette occasion, on va utiliser cette chaîne très fine. La maille, ça s'appelle maille pour ça, ovale allongée. Comme vous pouvez voir, c'est très mince. Deuxième chose que nous allons avoir besoin, c'est les dormoises. Alors, ces dormoises, c'est beaucoup mieux que celui-là, parce que celui-là, ça tombe vite. Donc moi, je vous recommande d'utiliser plutôt ce type de dormoises, parce que c'est plus pratique pour les quotidiens. Je crois que c'est cristal chèque, mais je ne suis pas certain. En tout cas, vous pouvez mettre, c'est ce que vous voulez, Swarovski, perles, etc. Bon, les outils qu'on a besoin, c'est une simple pince coupante et une pointe. Ça s'appelle aussi haleine manuelle des bijoutiers. C'est très important ça pour ce qu'on va faire. Donc, la première chose qu'on va faire, on prend la chaîne. Et en cette partie-là, prenez les derniers maillons et vous appuyez. Donc les derniers maillons, là c'est ouvert. Donc il est plus ouvert que les autres, les maillons, les derniers maillons. Et à quoi nous sert ça? Tout simplement, ça nous sert à mettre tout ce qu'on veut dedans. Parce que si c'est fermé, ça ne va pas rentrer. Donc nous avons besoin aussi d'un tige. Vous passez la chaîne pour la tige et maintenant on va mesurer l'autre boucle d'oreille et on va couper la même distance, à peu près 4 cm. Donc on a ça. Et maintenant on met les suivants. On fait pareil, on fait la même bosse, la chaîne, la même procédure. D'abord il faut regarder si c'est... parce que ça peut se casser aussi. Si ça se casse, on ne peut pas utiliser ce maillon. Il faut couper et utiliser les suivants. Donc là, c'est ouvert. C'est ouvert les maillons. Donc maintenant, ça va rentrer parfaitement. Et maintenant, on a deux chaînes. Et on va la couper la même taille. Donc maintenant, on a notre deux chaînes coupées à la même taille et tous les deux ils sont dans la tige. Ça c'est pour les maîtriser. Au fait, la tige c'est un petit secret que j'utilise. Je ne sais pas si tout le monde le fait parce que c'est la valeur toujours quand on découpe des chaînes. Donc moi je maîtrise comme ça. Là on voit que c'est pas exactement la même taille, hein. Donc si vous avez la même observation, là il me reste à couper à peu près un seul maillon, je crois, 5 cm. Voilà, je découpe celle que j'ai de plus. Cette partie là, ils vont aller ici avec la dormoise. Donc vous voyez la dormoise, il a ici un petit anneau qui va s'ouvrir. Donc on n'a pas besoin de notre chose, hein. On n'a pas besoin même d'un petit anneau, rien du tout. Parce que ça va s'ouvrir et on va mettre ça ici. Donc, c'est ce qu'on a besoin maintenant, c'est de mettre la première perle.
Et comme ça, c'est très mince, donc ça va rentrer très facilement dans le trou de la perle. Et je la mets de cette façon. Voilà, vous voyez, c'est très facile de la rentrer. Je mets une. Et je mesure avec mon boucle d'oreille que j'avais d'exemple. Donc c'est ça. Bon, à peu près... Oui, c'est vrai, cette chaîne, elle est beaucoup plus petite, je crois. Hein, mais bon. J'ai raté. Bon, celui-là, il sera un peu plus petit. Donc, je mets sur la distance que je veux. Je mets un perle là. Jusque là, j'ai mis un perle. Donc, je mets la deuxième. Je vais mettre la deuxième. Je mets ma perle comme ça. Et ensuite, je vais laisser tomber ma chaîne. Je ne l'ai pas ouvert. Cette partie n'est pas ouverte. Attention. Seulement la partie qui va à Inno, c'est ouvert. Parce que sinon, si vous la ouvrez, ça ne va pas rentrer. Donc là, ça rentrait les deux perles. Et comme vous pouvez voir, cette partie-là, qui va y aller la dormasse, est ouverte. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est... Voilà. Là, il y a les deux perles. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez faire tout simplement un boucle d'oreille comme ça. Bon, pour faire un boucle d'oreille comme ça, ce que vous devez faire, c'est ouvrir les parties d'ici. Mais on va faire, c'est ce qu'on avait dit nous. De toute façon, on va ouvrir la partie des maillons d'ici. Donc, je prends mon tableau, mon carton. Vous devez avoir une superficie qui n'est pas trop dure ni trop mou, qui permet que cette pointe va pouvoir s'introduire en fait un petit peu dans là. Faut pas non plus casser, il faut faire là, ça a un peu rentré, donc comme ça rentre un peu, j'essaye de l'arrondir encore un peu plus avec mes deux ongles, pas trop fort. Si vous le cassez, il faut recommencer. Donc là, c'est bon, comme vous pouvez voir, c'est rond. Donc maintenant, vous avez ça. Et maintenant, c'est ce que vous allez faire, c'est faire l'autre. Donc on va faire l'autre. Bon, on va finir ça et après je fais l'autre comme ça. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, ça c'est la pince à couper, que c'est une pince très différente à ça. Ça c'est une pince pour ouvrir, pour pincer, etc. Donc, je prends ma dormase. Sans faire traîner comme ça, parce que sinon vous allez abîmer. Donc, comme ça, et vous prenez la dormase fermement et vous tirez en bas, comme ça. Un petit peu. Et là, c'est un petit peu ouvert. Pas complètement, il faut pas l'ouvrir trop non plus parce que c'est pas nécessaire. Juste le strict nécessaire pour que ça rentre. Maintenant, on va faire entrer ça ici. Ah, je crois que c'est pas assez. Je vais ouvrir un petit peu plus. C'est bon, je crois. Maintenant, vous mettez ici. Oh, trop. Oh. Non. C'est un peu gros ça, c'est dormase. C'est bon, c'est bon. C'est rentré. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est rentré. Donc. Et maintenant, on va le fermer avant que ça parte. Et maintenant, vous savez, sans le vouloir, je vous ai montré. En fait, maintenant, vous avez un boucle d'oreille comme ça. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez monter une perle un peu plus haut, comme ça. Alors, au moitié.
D'accord? Et vous allez le mettre ici, comme ça. Si vous voulez, pour être plus précis, vous allez compter combien de maillons vous allez éloigner ça. De cette façon, pour l'autre, vous allez faire exactement pareil. Donc, je vais compter les maillons pour ne pas rater. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, à peu près à 6. Je vais faire un trou. Donc, ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais faire un trait comme ça. Je mis la pointe là. Voilà. On enfonce. Maintenant, on les lève comme ça avec ok. Donc là, on l'a. Et on ne va pas tirer fort. On fait avec les ongles comme ça. L'unique chose qu'on va faire ici, c'est essayer de que ça rentre en fait les maillons, qu'il devienne un rond, sans le casser. Quand il devient rond, bah, ça bloque et ça permet que votre boucle d'oreille bloque comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, je vais répéter l'opération. Donc, ça c'est ouvert. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il ne faut pas l'ouvrir encore, il faut passer les perles d'abord. Oui, ça sera la même taille quand même. Oui. Donc, avant d'ouvrir les 12e maillons, voilà, on rentre, on fait un trait. Comme ça. Donc, on fait un trait. Comme ça. Tous les deux. En fait. Là, il y a un, et maintenant, il manque l'autre. Donc, le faire un trait. On laisse tomber la chaîne, il faut qu'elle soit droite. Voilà, elle a un trait. Elle a un trait. Et maintenant, oui, maintenant, il faut ouvrir. Je prends mon cahier, mon bloc. Et là, je pousse un peu. Et maintenant, j'ouvre avec mes ongles. Je vais pousser comme ça pour faire rond celui-là. Une fois qu'il est rond, vous voyez, c'est à peu près 1 millimètre. Si vous faites un peu plus, ça risque de se casser. Là maintenant, c'est bleu. Là maintenant, comme je vous avais dit, vous pouvez faire tout à fait un boucle d'oreille comme ça. Mais on ne va pas faire ça. Donc on va mettre l'adornance. Je vous rappelle la maille. Celle-là, c'est la maille, ça s'appelle Força. Oui, maille Força ovale allongée. Donc vous tirez comme ça. Une fois que c'est comme ça, vous allez prendre une des perles, comme ça. Et vous tirez la petite en bas, comme ça. Ça sort par là, les petits anneaux. Et, oh, j'ai pas ouvert mon... Ah oui, c'est ouvert. Oui, mais c'est pas assez ouvert. Je crois que oui. Non, oui, non, oui, oui. Et maintenant, on va fermer. Mince. Il faut que je change de lunettes. Voilà. Vous prenez comme ça pour commencer à compter les maillons que vous allez laisser, pareil comme vous avez laissé dans l'autre boucle d'oreille. Donc 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à 6, vous percez. Ah, ça c'est ma table. Non,
Non, pas sur ma table. Voilà, donc je le fais comme ça. Donc je le fais comme ça. Tout simple. Maintenant, vous avez votre paire de boucles d'oreilles et vous pouvez le faire aussi avec des autres perles. Je vous suggère que vous essayiez la même opération avec des autres perles, plein de couleurs différentes. Par exemple, vous avez ça. Celui-là, son toupie Swarovski. Il faut voir aussi qu'il y a un joli trou. Là, par exemple, ça peut passer. Ma caméra c'est automatique. Ça peut passer, oui, la chaîne, oui, ça peut passer par là. On va essayer. Donc, on le met comme ça. Et voilà, ça rentre. Parce que vous pouvez le faire. Ouais, les toupies Swarovski, ça c'est 4. Ouais, ça c'est 4 mm. Et la chaîne c'est 1 mm. 1 mm. On va essayer si ça rentre. Ah, par contre, il y a des Swarovski qui ont les trous beaucoup plus petits. Ça, il y a les trous plus petits, donc j'essaye avec un autre. Mais parfois, ils sont pas tous pareils, c'est bizarre. Voilà, celui-là, il a un super trou en tout cas, ça va rentrer très facilement. Voilà, juste pour avoir une idée, vous pouvez faire des 2, des 3, des 4, comme vous voulez. Là, et ensuite la dormesse. Comme ça. C'est juste pour vous faire une idée de qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette modèle. Bon, vous pouvez faire des 2 aussi. 2 perles et la dormesse là. Etc. Et vraiment, ces boucles d'oreilles très très délicat, très sophistiqué. Vous pouvez même l'utiliser pour une soirée. Il faut s'entraîner évidemment. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et j'ai partagé avec vous un de mes petits secrets que je ne voulais pas partager parce qu'en fait, je vends ces boucles d'oreilles dans mon website www.pilart.fr. Donc, si je le vends dans mon site, évidemment, je ne veux pas partager mon secret. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Je vais partager tout mon secret avec vous. Et je veux continuer. Je veux bien continuer à vous partager tous mes secrets. Parce que qu'il faut apprendre. Il faut montrer tout ce qu'on sait. Et maintenant, je vais faire les prochaines vidéos. Je vous montrerai comment on fait cette bague. Qui est complètement faite un fil de l'orgol fil en fait. Et ça tient très bien, ça perd pas la forme, c'est une bague très 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 belle. Je vous la montre. Bon, je vous ferai une vidéo de ça dans les vidéos qui vont suivre. J'espère que ça vous plairait. Et pour ça aussi, c'est un secret de plus que je vous dévoile. Donc, ne le ratez pas. Bon. Au revoir.